d'un Dieu parfait, comment pourrait-on expliquer ce qui se passe autour de nous qui n'est point à son image, et qui plus est, qui semble séparé de lui? Cette vie, cette expérience peut sembler être d'une certaine teneur de réalité, mais imaginons que le simple fait de vivre cette vie ne serait fait que pour préparer ce que nous trouverons ensuite derrière le voile de la mort. Imaginons que chacune de nos vies, ou si vous pouvez préférer en rester uniquement sur votre vie ici et maintenant, que vous vivez dans votre personnage actuel, est là pour vous faire grandir et passer des marches, entre guillemets, à l'étape ou l'expérience que vous aurez à continuer ensuite. Nous sommes bien plus que ce simple corps. Ce corps est un véhicule, et ce que nous sommes, la conscience qui est portée et capable d'observer ce corps, n'y est pas attachée. Et c'est cette conscience qui continue son voyage, d'expérience en expérience, pour, selon moi, apprendre à revenir à la conscience réelle de ce qu'elle est. Tout à chacun, en termes de conscience, en est là où il en est, et il n'y a aucun jugement à chercher à se comparer à l'un ou l'autre en termes de qui croit à quoi, qui pense quoi vis-à-vis de là où en est sa conscience, ou là où il en est en termes de chemin d'évolution de conscience. Mais la suite, dans la mesure où je crois personnellement, bien entendu, que ma conscience est infinie, immortelle, et connaîtra donc une suite assurée, une suite qui sera directement influencée de ce que j'aurai fait et réalisé en termes d'état de conscience dans chacune de mes vies, dans chacune de mes expériences. Et aujourd'hui, j'aimerais du coup nous inviter à nous projeter sur une question, en prenant un peu de hauteur justement sur tout ça, en prenant de la hauteur sur simplement cette vie. Imaginons maintenant que cette vie et toutes ces autres potentielles vies ne seraient que un rêve. Un rêve tout aussi illusoire que n'importe quel rêve que vous feriez en pleine nuit, et dans lequel parfois vous pouvez vous confondre dans les perceptions que vous en avez, dans la mesure où certains rêves appelés cauchemars pourraient vous entraîner dans certaines sueurs ou peurs qui vous pourraient sur l'instant vous paraître bien réelles, ou dans des émerveillements et des aventures qui, elles aussi, les vivant dans votre sommeil,
pourrait vous paraître tout aussi réel que la vie que vous connaissez tous les jours. Imaginons un instant en prenant un certain recul et en se posant la question que cette vie n'est pas moins réelle que les rêves que vous visitez la nuit. Imaginez quelque chose de plus grand que vous, un état de vous bien plus grand, plus loin, qui serait endormi. Endormi et en train de rêver cette vie que vous vivez actuellement dans ce personnage. Bien endormi, penseriez-vous que cette partie de vous, observatrice de son rêve, serait alors consciente qu'elle est en train de rêver? Serait-elle alors en état de réaliser que ce qu'elle expérimente en termes d'histoire l'envoie dans des endroits et dans des expériences dans lesquels son corps ou sa conscience endormie n'a strictement aucun lien. Cette conscience endormie, quelles que soient les expériences qu'elle pourrait faire, en situation de peur ou de danger, tranquillement endormie, serait alors tout à fait en sécurité, au calme, là où elle s'est endormie, et là où elle a oublié qu'elle rêvait. Nous vivons dans un monde qui, à mon sens, chacun en fera sa réalisation ou son opinion, est loin d'être parfait. Dans une certaine mesure, c'est la réalisation qu'on pourrait faire. On connaît la dualité, là où il y a du bien, il y a du mal, là où il y a de l'amour, il y a de la haine, là où il y a le haut, il y a le bas, là où il y a le chaud, il y a le froid, etc. Tout ce qui existe possède son contraire. Maintenant, dans la réalisation ou dans le questionnement, à savoir si un être divin, que communément dans cette vidéo nous pourrions appeler Dieu, serait le créateur de ce monde. Ce Dieu étant amour et d'une perfection inébranlable, on pourrait se poser la question de comment aurait-il pu créer quelque chose qui ne lui ressemble pas. Deuxièmement, si ce Dieu est le grand tout, infini de tout ce qui est, comment aurait-il pu créer quelque chose qui est séparé de lui? Si Dieu était capable de se séparer d'une partie de lui, serait-il encore Dieu? Si Dieu était capable de créer quelque chose d'imparfait, serait-il alors le Dieu parfait, nourri d'amour,
que l'on pourrait imaginer. Cela me laisse poser la question, à savoir si vous êtes prêt à vous la poser également. Ce monde dans lequel vous vivez, votre monde, est-il une création de Dieu? Se pourrait-il que ce monde puisse être autre chose qu'une création de Dieu? Si Dieu nous a créés à son image, comment aurait-il pu créer quelque chose d'imparfait? Comment aurait-il pu créer un monde, un univers où de multiples situations nous prouvent qu'il y a un manque d'amour? Je pense que la question est intéressante à se poser en termes d'ouverture de conscience. En tout cas, moi personnellement, j'y trouve beaucoup de choses qui résonnent là où, sur tout mon chemin, bien que ayant souvent pensé trouver des choses qui résonnent, j'ai pu, à de nombreuses reprises, buter sur des points ou des petits rouages qui, eux, du coup, ne résonnaient plus ou bloquaient la réalisation de ce que cela pouvait être. Et effectivement, beaucoup sont nombreux à se demander mais comment Dieu aurait pu créer un monde où la souffrance est possible? Comment Dieu aurait pu permettre tout ce qui se passe actuellement de pas très joli sur cette terre? Donc dans la mesure où nous revenons à l'hypothèse d'un Dieu parfait, ayant créé un Fils parfait, point séparé de lui, puisque Dieu étant le grand tout, rien ne peut s'en séparer, sinon il ne serait pas le tout. Comment pourrait-on expliquer ce qui se passe autour de nous qui n'est point à son image, et qui plus est, qui semble séparé de lui? Repensons à cette histoire de la blessure originelle. Adam et Ève, ça vous dit quelque chose? Alors je ne m'étendrai pas sur ce qui ne résonne absolument pas pour moi dans cette histoire biblique en tout cas, et celle qui fait porter la grosse responsabilité de ce que nous vivons à la femme. Cela ne résonne absolument pas en moi. Mais reprenons cette image par rapport à ce que pourrait être cette blessure originelle ayant permis à ce que nous soyons là aujourd'hui, à se poser ce genre de questions. Et à se poser tout un tas de questions sur le pourquoi nous sommes ici, le pourquoi de notre vie, et toutes les questions vis-à-vis de ce qui a, depuis l'aube de l'humanité, de ce qui est bien plus grand que nous. Et si cette blessure originelle, que je pourrais assimiler au Big Bang, avait été l'illusion de penser dans un
un assoupissement léger du Fils créé par Dieu. Et si j'avais été séparé de Dieu, qu'est-ce qu'il en aurait été? La pensée étant créatrice, et si donc celle-ci n'avait pas été la graine qui, dans un tourbillon, s'en est suivi la création de l'univers entier dans un chaos, ayant imaginé la division de l'unité divine par des forces d'attraction, rejet ou de magnétisme qui ne font que des élans de rejet, attraction, rejet, attraction, ayant permis la création imaginaire, illusoire, de l'univers entier et de ce que nous sommes aujourd'hui. Cela resterait illusoire du fait que la pensée, ou on va dire le penseur, qui dans mon image serait le rêveur, n'a jamais quitté Dieu, n'a jamais quitté le grand tout, l'infini créateur. Donc rien ne pouvant se séparer du grand tout, il n'est donc pas possible que la séparation que nous avons l'impression d'expérimenter soit tangible, soit réelle d'un point de vue divin. Cette blessure originelle ne serait-elle donc pas l'illusion dans laquelle nous sommes tombés, dans l'oubli de ce rêve illusoire, dans la culpabilité que d'avoir eu cette pensée racine? Et si je me séparais de Dieu? Qu'est-ce que cela induit dans l'expérience créée à partir de cette simple graine de départ? Une expérience qui a oublié sa connexion dès sa création pour aller faire l'expérience demandée. Et puisque la divinité, la création reste tout de même plein d'amour, la séparation n'est pas complète. Et c'est ainsi pourquoi aujourd'hui nous nous posons des questions. C'est ainsi pourquoi depuis l'existence de l'humanité, il y a des questions d'attachement à quelque chose de plus grand que soi. Car quelque chose au fin fond de notre inconscient remonte à cette séparation illusoire et se rappelle notre connexion à quelque chose de bien plus grand. Sauf que tout au fond de cet inconscient, petit à petit, s'est accumulé un tas d'illusions qui nous ont fait croire de plus en plus au fait que cette séparation était tangible, réelle. Et ce qui nous fait dire aujourd'hui que nous croyons être dans la réalité du dur, de la matière. Alors que lorsque vous vous plongez dans un rêve, vous pouvez tout à fait concevoir, lorsque vous êtes bien dans votre rêve, que vous pourriez vous confondre, à savoir si vous ne le vivez pas vraiment. Donc qu'est-ce qui nous empêche de penser ou d'émettre l'hypothèse, lorsque nous avons l'humilité de nous rappeler que ce que je sais, c'est que je ne sais rien, que cette vie actuelle n'est peut-être rien d'autre qu'une fausse conscience
de la vérité, que ce monde actuel serait juste une construction illusoire de cette graine racine qui s'est imaginé le scénario de séparation. Alors, ce qui est beau, effectivement, comme je le disais, c'est qu'au fin fond de notre conscience, nous avons gardé un petit lien qui nous emmène, sans qu'on le sache, à remonter le fil qui nous ramène à cette graine et à se rappeler que derrière le rêve, il reste un dormeur qui n'a pas bougé, qui est en paix et en sécurité en Dieu. Et ce petit fil et ce petit léger souvenir de l'inconscient, c'est la voie de sortie certainement qui nous a été offerte lorsque nous aurons décidé à vouloir sortir de ce rêve, quand nous aurons pensé en avoir fait le tour et que nous serons prêts à faire le chemin de retour. Et alors ce chemin de retour, c'est Jésus qui nous a peut-être montré la voie, peut-être pas de la façon qui a été expliquée majoritairement, ou de la façon dont elle a pu être interprétée par les divers auteurs de la Bible, qui, je le rappelle, n'étaient point Jésus, et pour une grande majorité, écrits par des non-contemporains. Et admettons même qu'elle avait été écrite par les contemporains disciples de Jésus, en étant sûr et certain que celle-ci n'avait pas été altérée avec le temps dans sa compréhension et dans son contenu, ne peut être que l'interprétation des personnes ayant eux-mêmes interprété ces dires, ces faits, ces actes, ces apprentissages. Mais n'a-t-il pas, sur son chemin et ses apprentissages, essayé de nous apprendre une seule chose, de nous rappeler de notre unité, de notre souvenir au fait que nous n'avons jamais été séparés, et de brandir comme étendard sur notre chemin du retour le pardon à s'accorder que d'avoir cru en cette illusion, le pardon à s'accorder d'avoir eu cette pensée originelle. Parce que oui, je pense véritablement que la culpabilité vis-à-vis de cette séparation originelle est la source de toutes nos peurs, de toutes nos limitations aujourd'hui, et même de nos peurs à revenir en Dieu. Car cette culpabilité que nous nous sommes infligée nous-mêmes, depuis l'origine de cette séparation illusoire, implique que nous devrions être punis. N'est-ce pas là la philosophie de l'homme, que tout coupable doit être puni? Et cette philosophie de l'homme n'est-elle pas celle qui inconsciemment s'inflige à elle-même? Je suis coupable de m'être séparé, je dois donc être puni. L'homme n'est-il pas le créateur de son propre enfer dans lequel il s'est enfermé lui-même? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y s'y est pas enfermé et qu'il est toujours bien au chaud, à côté du divin, et que là n'est qu'une illusion, un rêve, peut-être pour certains le verront comme un cauchemar, d'une séparation qui n'a jamais pu avoir lieu. Rien ne peut avoir été séparé de Dieu. Rien ne peut avoir été séparé
de l'amour de Dieu. Donc maintenant, ce qui me met en joie dans cette réalisation et qui me fait voir de la magie dans la création de mon rêve, c'est que je comprends que toutes les clés sont entre mes mains pour me pardonner à toute occasion de ma journée de croire en cette illusion, de croire que je suis séparé des autres, de croire que je suis séparé de toute expérience que je crois extérieure à moi. Quand je prends la responsabilité de comprendre que tout ce qui se passe autour de moi est une projection de ce qui est en moi et qui est offert à mes yeux d'humain pour me montrer ce qui est à pardonner en moi, je ne peux voir ainsi que des réalisations de cadeaux auxquels je peux offrir mon propre pardon. Le pardon d'y avoir cru. Le pardon d'avoir cru que l'autre en face de moi est séparé de moi, alors qu'il n'en a jamais été. L'autre est moi. Tout ce qui m'entoure n'est point séparé de ce que je suis. Je suis le rêveur. Si je le suis, tu l'es aussi. Nous sommes exactement le même rêveur. Qui rêve de s'être séparé de ce qu'il est. Alors maintenant, si tu veux changer de regard sur ta vie, si tu veux retrouver un sourire à toute situation, je t'invite vraiment à essayer d'imaginer ce que serait ta vie si tu déconditionnais tous tes réflexes et croyances qui mettent ce que tu crois voir en dehors de toi comme une réalité, et ce qui te permettrait de pouvoir assimiler que rien autour de toi n'est autre que toi-même, n'est autre qu'une opportunité de t'apporter le pardon que d'y avoir cru. Eh ben, je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne le sourire. Ça me donne envie, mais d'embrasser ces expériences et, et d'offrir, de m'offrir ces pardons à toute occasion et à me déconditionner effectivement de véritablement croire en l'illusion. Car toute occasion où on croit en cette illusion, on ne fait que renforcer sa supposée existence. Il est temps de se réveiller. Il est temps de réaliser, pour tout un chacun qui le sentira, bien entendu, certains seront ravis de continuer leurs rêves. Mais moi, mon rêve, ou on va dire plus l'état de cauchemar que je voyais de ce monde, j'ai envie de le transformer en rêve dans lequel j'ai envie de scintiller de l'amour tout autour de moi, car tout autour de moi, il n'y a rien d'autre que moi. Et où j'ai envie de scintiller le pardon qui m'emmènera, quand ce sera le bon moment, à me réveiller véritablement à la réalisation que tout ceci n'était qu'un rêve.